Est-ce que je suis... Attendez. C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again. Je sais, je t'ai manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, mon loulou. Donc là, il est exactement 23h39. Je sors à l'instant même du fameux film événement qui s'intitule Hunger Game. Et je peux te dire que si tu visionnes actuellement cette chronique, tu ne dois rater ce film sous aucun prétexte, motherfucking dang. Le film va devenir motherfucking culte. Donc, le fameux, comment dirais-je, bon, comment dirais-je, le film est tiré d'un bouquin qui apparemment est sorti sur plusieurs tomes. Et j'ai vu déjà que sur Facebook, les gens qui ont lu le bouquin ont été agréablement surpris et ont kiffé le film comme Vantard car ils ont bien retranscrit apparemment ce qui se passe dans le bouquin. Et je t'avouerai que avant d'aller le voir, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit ça va être une saga soft à la Twilight. De toute façon, le sujet du film en lui-même, c'est un sujet qui a déjà été traité au cinéma, que ce soit dans le film Battle Royale, que ce soit dans le film Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme, que ce soit dans Running Man avec comment dirais-je, avec Schwarzenegger. Donc c'est un sujet assez récurrent dans le cinéma. Donc c'est du déjà vu. Mais malgré ça, le réalisateur en question que je ne connais pas, que je vais me pencher de ce pas sur sa filmographie. Je sais pas si c'est son premier film ou s'il en a fait d'autres. En tout cas, le film est très réussi. Et je peux t'annoncer déjà que le film va devenir culte parce que pendant que j'étais en train de visionner ce film, il y a mon pote Hichem qui m'a envoyé un texto pendant que je visionnais le film pour me dire que le film avait réalisé le troisième meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, en plus, en France, on a eu un privilège, car le film est sorti mercredi et le film ne sort et n'est sorti qu'il y a 2 jours aux États-Unis, vendredi. Donc nous, on a eu l'occasion de découvrir le film 48 heures avant les États-Unis. Donc le film en question est très bien fait. Il dure, il me semble, si je te dis pas de bêtises, il dure 2h20 comme ça, 2h22. Et le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Il n'y a aucun temps mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'es vraiment pris. Le rythme est soutenu. Juste avant Hunger Games, j'avais vu Target. Bon, Target, c'est bof. Mais pour te dire qu'un film comme Target, ça dure 1h40 et t'as l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps. Et un film comme Hunger Games qui dure plus de 2 heures, plus de 2h20, eh ben, t'es tenu en haleine de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce film? La mise en scène est super sérieuse, tu vois ce que je veux dire? Vraiment une mise en scène soignée, les décors sont soignés, les effets spéciaux sont soignés, le style de film futuristique, tu vois ce que je veux dire? Le film du style avant-gardiste, donc tout ce qui est décor, les habillages des personnages, c'est vraiment très détaillé, très bien étudié, comme un peu James Cameron avait fait pour Avatar. Tu vois, ils se sont vraiment pris la tête pour créer un nouveau monde. Tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, bon, le pitch, j'ai pas besoin de te le faire. C'est 24 personnes qui sont sélectionnées et qui arrivent dans une espèce de globe, dans une espèce d'île, un truc un peu mystérieux, et ils doivent tous s'entretuer et à la fin il ne doit en rester qu'un. Donc franchement c'est rythmé, t'as de l'action, t'as du suspense, t'as des putains de rebondissements de malade mental. Tu vois, le film est à mi-chemin entre Battle Royale et Lost. Tu vois, ça m'a fait penser aux meilleurs épisodes de Lost parce qu'en fait, ils arrivent comme ça dans l'inconnu. Il y a la forêt, tout ça et tout. Il y a des complots, franchement, voilà, il y a des putains de rebondissements. C'est pas un film genre, t'as vu les 5 minutes du film, tu dis bon, je sais déjà que lui, il va mourir. Je sais que, tu vois, tellement il y a des rebondissements.
Ma collègue qui se situe à ma droite, elle a fait des bonds en l'air de 5 mètres et tout, elle se rongeait les ongles, elle en pouvait plus, car le film te tient en haleine, c'est stressant, ça te prend aux tripes, et voilà. Et comme je t'ai dit, contrairement à ce que moi je m'attendais, à une saga un peu soft à la Twilight, le film va bien au-delà. Voilà, donc c'est très 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 réussi. Le buzz qu'il y a autour de ce film est justifié. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, ça m'a donné envie de lire le bouquin parce que sur Facebook, j'ai lu plein de commentaires. Oui, c'est tiré de ce bouquin-là. Ils ont bien adapté ce passage-là, les personnages, la violence du film, patati et patata. Ça m'a donné envie de lire le bouquin. Donc voilà, il me semble que la suite sortira en novembre 2013. Voilà. Et aussi, il faut que je te parle de Jennifer Lawrence, que j'avais découvert dans le film Winter Bones, qui ensuite avait joué dans le film X-Men First Class. D'ailleurs, de film en film, elle devient de plus en plus belle. Donc si tu vois cette vidéo, Jennifer Lawrence, il y a quasiment une chance sur 1 milliard. Mais si tu vois cette vidéo, sache que je t'aime. Toutes mes pensées vont vers toi. Et voilà, elle crève littéralement l'écran. Elle porte le film sur ses épaules et je pense que elle commence dans le game, hein, t'as vu, elle a, je sais pas, elle a une filmographie de quelques films, mais je pense qu'elle va avoir une grosse carrière parce qu'il me semble qu'elle a la vingtaine d'années. Et voilà, elle crève littéralement l'écran. Déjà dans Winter Bones, elle performait. Il me semble qu'elle a eu des récompenses ou elle a été nommée dans des trucs. Dans X-Men First Class, je sais plus dans quel autre film aussi je l'avais vu, mais bon bref, retiens ce nom. Jennifer Lawrence, c'est une grande actrice en devenir. Donc voilà, le film Hunger Games est putain de mortel. Il va devenir culte. Même la BO du film est tonitruante. Il me semble que c'est James Newton Howard qui a fait un score de malade mental. Autant t'as des musiques futuristes, parce que vraiment le film est dans une vibe à la Tron, tu vois, c'est vraiment des trucs de psychopathe psychédélique, que ce soit le design, les costumes, de toute façon tu verras. Et voilà, et t'as aussi un acteur, celui qui joue en fait les deux rôles principaux. Donc t'as Jennifer Lawrence, c'est un autre acteur qui est très talentueux, que j'avais vu dans Voyage au centre de la Terre numéro 2 avec The Rock aussi qui performe. T'as aussi en second rôle, t'as Woody Harrelson. Il y a qui encore? Ouais, c'est à peu près ça. T'as le mec qui jouait dans le film American Beauty, j'ai oublié son blaze. Et voilà, donc le film est très très sérieux. Ne le ratez sous aucun prétexte. C'est un film de malade mental qui te tient en haleine de la première seconde. De toute façon, tu vas en entendre parler. Il est sorti il y a à peine 2 jours aux États-Unis. Il a fait déjà le troisième meilleur démarrage de tous les temps. Donc, d'ici quelques jours, tu vas entendre le film a déjà rapporté 500 millions de dollars, 800 millions de dollars. Et Vantard te l'annonce en avant-première exclusif. Et en plus, ce qui est bien, ce qui m'a dérouté, c'est que quand tu vois la bande-annonce et les teasers, ils t'en ont pas trop dévoilé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris parce que, on va dire, limite, la bande-annonce t'oriente sur des fausses pistes et ils t'en ont pas trop dévoilé dans, tu vois, parce que de nos jours, ils te font des bandes-annonces de 8 minutes, de 12 minutes. Dans la bande-annonce, t'as quasiment vu tout le film, tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il t'en dévoile pas trop dans la bande-annonce et à l'arrivée, t'es agréablement surpris. Donc comme je t'ai dit, des rebondissements, de l'action, du suspense, une putain de mise en scène très nerveuse, tarlé Ridley Scott. Et voilà, donc ça s'appelle Hunger Games. C'est sorti il y a 2 jours. S'il se joue dans un cinéma près de chez toi, dans une galerie d'art et d'essai, que sais-je, va le voir avec ton chien, ton chat, ton poisson rouge, ton kinésithérapeute, ta prof et ton amant, bien sûr. Et voilà, donc c'était Vantard. Merci à tous de votre soutien, de votre amour. Les chroniques de Vantard never die. Peace and love. Et avant de refermer cette chronique, j'avais oublié le dicton légendaire qui dit: les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Alors me raconte pas ta vie, je m'en bats les steaks, ok? Vantard te dit d'aller voir Hunger Games, va le voir. Ensuite tu reviens sur mon Facebook, ensuite tu reviens sur mon blog, ensuite tu reviens sur YouTube ou Dailymotion où tu me croises dans la rue et tu me dis: Vantard, merci.
Grâce à toi, j'ai vu un putain de film, j'ai passé un bon moment. Tu me donnes toujours des bons conseils, Vantard. Merci à toi. Ah oui, post-scriptum. J'allais oublier. Dans les seconds rôles, il y a Lenny Kravitz. Et même Lenny Kravitz dans le film, il est bluffant.